Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Encore une fois et mille fois, que la paix soit avec vous, avec vos enfants, votre entourage dans une chaîne de discussion dédiée à des amis qui discutent de choses importantes dans la vie. On s'était arrêté à ça, comment ça fonctionne. Toutes les choses que l'être humain, disons, a découvert, toutes les choses que l'être humain a découvert et a mis en fonction pour, par exemple, une télé, un téléphone, un ordinateur, un écran, un terminal d'Internet, tout ce qui est électronique. Mais avant de parler de ça, il faut savoir que on n'a pas encore réglé l'histoire du haut et du bas. Allah, il dit, quand il a créé l'être humain, il l'a créé d'une perfection zéro faute. L'être humain a été créé dans une perfection parfaite. وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Radadnahu, le mot radadnahu, le verbe radadnahu, c'est qu'il était quelque part et il l'a remis. Comment Dieu il dit que l'être humain a été créé avec une perfection parfaite et qu'il l'a remis tout en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est créé de ça, de la terre. Comment ça s'est passé? Je peux vous la raconter. Mais est-ce que votre croyance, sans le côté droit, peut vous permettre d'y croire? Parce qu'avec le côté droit, c'est une croyance. Mais aussi, sans le droit, on peut imaginer. Donc quand je vous dis comment ça s'est passé, c'est le côté gauche qui va prendre le relais et qui va imaginer l'histoire. Mais le côté droit reprend toujours le dessus parce que Dieu veut qu'on regarde les choses scientifiquement. Inna Allah yuhibbu an yu'bada ala ilm. Celui qui adore ou qui suit ou qui aime Dieu doit l'aimer scientifiquement. Parce que quand tu l'aimes scientifiquement, tu as de quoi? Des arguments pour argumenter à ton nafs. Le nafs, l'esprit que nous avons, il est malhonnête. C'est Dieu qui dit. An-nafsu ammaratun bis-su'. Tous les esprits qui ont été créés, ils vous donnent des directives pour suivre le mal, parce que c'est un chemin très court et très coloré. C'est ça, nafs. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui font des choses qui ne sont pas humains. Mais le corps suit, le corps il a eu des directives, on lui a dit de faire, le cerveau il a fonctionné avec la droite. Donc la droite, il n'est pas allé voir la science avec, il est allé voir l'imagination. Qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec quelqu'un qui n'a rien compris, beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'avec la droite, on ne peut pas regarder l'imagination. L'imagination, ça se fait avec la gauche. La droite, on ne peut pas regarder l'imagination. 3 exemples qui s'offrent à moi. Et on termine. Ne vous inquiétez pas. Rasoul alayhi salam, ils étaient avec lui, il leur raconte comment son voyage nocturne a eu. Il leur regarde, il leur dit le ciel. Et donc ils sont là avec leur croyance, leur imagination, mais ils n'ont pas de science. Ils l'ont cru aveuglément. Donc quand ils sortent de chez lui, la droite reprend. Et ils reviennent, ils disent à Rasulullah, on était à côté de toi, tu nous parlais des anges, tu nous parlais du ciel, c'est comme si on y était. Et dès qu'on est sorti de chez toi,
Cette image, elle est partie. Il lui a dit, لو كنتم كذلك لصافحتكم الملائكة. Si vous étiez dans l'état où vous étiez avec moi quand je vous parlais, si vous sortez, vous restez dans cet état-là, les anges vous serreront la main, ce sera un monde angélique. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la droite va prendre le dessus. La droite nous dit qu'il y a ça. Comment on calcule la surface d'une terre? Pourquoi il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas? Asfala safilin, ce n'est pas en bas. En bas, pour nous, si vous voulez, c'est une application qui est mise dans la tête. Hein, je vous parle d'application, on n'est pas des téléphones, mais je prends le mot qui vient devant moi, que tout le monde connaît. C'est une application qui met dans la tête, hop, Google Maps, on est où? Et c'est l'homme qui a le plus tendance à avoir une direction juste. La femme n'a pas le sens de la direction. La topographie, c'est pas trop le truc de la femme. Pourquoi? C'est pas parce que la femme, elle est bête. Non, c'est parce que ses sentiments, son fonctionnement est dirigé fort. Autre chose. Comment? Simple. Tout le monde peut être aviateur? Oui. Tout le monde? Oui. Noir, chinois, petit, gros, tout le monde peut être aviateur. Mais est-ce qu'il le veut? S'il ne le veut pas, il sera dirigé vers ce qu'il le veut. Donc en fait, on a tous les compétences pour pouvoir croire ou imaginer, ou on a tous le même cerveau, on a tous le même quadrillage, sauf qu'il y en a de nous qui l'utilisent, il y en a qui ne comprennent pas, donc on regarde avec la gauche ce qui doit être regardé avec la droite, et ainsi de suite, et vice-versa. Et donc ça donne des gens qui ne comprennent rien, et ils ne comprennent que la matière qui les entoure. Mais disons que nous, on a été créés de terre. La terre, comment on calcule du niveau de l'eau? On a par exemple 68 km, voire plus. Ce que nous savons, c'est 68 km jusqu'à en arriver à un point où on va dire la couche d'ozone. Cette histoire à la couche d'ozone, c'est comme l'histoire du Moyen-Âge. Donc une couche d'ozone, comment on va le dire aux gens? On va leur dire couche. Mais c'est plus qu'une couche. Parce qu'il y a 7 étapes pour arriver à cette couche-là. Quand est-ce qu'on sait qu'on est arrivé à cette couche-là? C'est quand, hop, on n'a plus d'attraction. On est en orbite. Quand on est en orbite, on sait que là, c'est la limite entre l'atmosphère terrestre et ce qu'il y a à l'extérieur. Mais comment calcule-t-on la distance de la Terre et comment calcule-t-on le diamètre de la Terre? Qui a dit que la Terre faisait tel et tel et que la Lune faisait 50 fois plus petit? C'est les télescopes par rapport à des données qu'ils ont. Mais est-ce que ces données sont irréprochables, sont indiscutables? Pas du tout. À chaque fois que les internautes, les astronautes, les astrophysiciens trouvent quelque chose, la science vient et les dément. Or, ça, on le trouve dans le Coran. Je voudrais bien rentrer avec vous un de ces jours, et je pourrais faire ça cette semaine, si je trouve le temps, mais ça sera un petit peu long. Donc 5, 6, voire 7, et en surface, Surat Ar-Rahman, vous allez comprendre que on ne peut pas passer à côté de ce livre. Comment calcule-t-on ça? Comment calcule-t-on ça? Pour calculer la Terre, il faut d'abord comprendre ça. Ça, pour les gens, c'est incompréhensible. C'est une carte mère, c'est une machine qui la fabrique, et puis on... Oui, si c'est une machine qui la fabrique, qui a fabriqué la machine? C'est l'être humain. Et donc, comment ça fonctionne? L'être humain ne se pose pas de questions. Comment ça fonctionne? Ça, c'est un adaptateur USB. En fait, c'est une caméra qui se place, enfin, il y a encore le cache et tout ça, je l'ai démonté juste pour vous faire voir comment ça fonctionne. Avec une clé USB, tu peux mettre cette caméra-là sur la télé, ça fera guise de caméra, ou tu peux mettre un objectif en plus, et ainsi de suite, ça peut faire... Comment ça fonctionne? La caméra, comment elle fonctionne, et l'électricité, comment c'est pas un cours de chimie, c'est pas un cours de physique,
on ne fait que discuter, je vous donne des informations pour que votre droite accepte et aussi l'autre imagine pour que Anasia, celle qu'on met sur terre, vous allez comprendre pourquoi on met ça sur la terre quand on fait la prière. Toute cette carte verte, ce verre-là, c'est un vernis qui est fait pour que les fils ne se chevauchent pas et ne se touchent pas. C'est pas du métal, c'est un plastique qui est vert où on met des circuits. Ces circuits, en fait, ils se donnent l'un à l'autre. Par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle, regardez, vous avez ce qu'on appelle, c'est un, si vous voulez, c'est un circuit qui fait guise de stockage d'informations. Il stocke ça, il stocke des informations. Et toutes ces petites soudures-là, ce sont pour souder les fils entre eux et faire attention de souder les fils avec d'autres fils qui sont compatibles. Pas avec l'autre, sinon ça fait boum. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici aussi? Ici, il y a de la lumière et un. Tout se passe avec l'information. Vous avez une carte mère où il y a des diodes et des petits cylindres que vous voyez, des cylindres, beaucoup de cylindres et des petits trucs en porcelaine. Tout ça, ce n'est fait que pour accepter l'électricité qui porte l'information. Il y a plusieurs sortes d'électricité. Oui. Il y a l'électricité qui explose, donc ça fait l'ampoule. Mais on a trouvé comment faire de l'électricité, plus à l'ancienne, comme les ampoules, pour que ça fasse une explosion et que ça brûle et ça nous donne cet éclairage. On a trouvé les LED. Qu'est-ce qu'une LED? En fait, c'est cette énergie qui est transformée en énergie pas nocive, ça veut dire qui n'explose pas, qui se touche, qui donne un éclairage autre que la lampe qui donne un éclairage de feu. Donc c'est une électricité qui ne donne pas de feu, qui ne brûle pas, qui ne chauffe pas. C'est de l'électricité? Oui. C'est une électricité qui porte des informations, c'est pour ça qu'elle nous éclaire. Elle ne nous éclaire pas avec l'électricité qui cause une explosion, neutre plus phase, non, c'est une électricité qui porte une information. Avec l'information, on a. Et c'est avec l'information aussi qu'on a aussi, vous me voyez, parce que le diaphragme est ouvert et il bat à la seconde des milliards de fois à la seconde, il fait tchic 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 tchic. C'est pas, il y a pas en fait, c'est pas une fenêtre ou un vortex qui est ouvert et vous me voyez. Ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est des informations. Donc en fait, la carte mère, elle prend cette électricité, cette énergie qui est à 220 volts, qui a été traitée par qui vient d'un groupe électrogène qui a accumulé de l'électricité, qui a 5000, 25 000 volts, 3000 volts, 3500 volts, 6000 volts, 24 000 volts, et il va les transformer. Ces iodes-là les transforment et donnent à chaque fois que l'information demande de l'électricité, il lui donne ce qu'elle peut, la quantité d'électricité où se trouve l'information. L'information, ce sont des sons, des vibrations. Il n'y a pas, en vérité, il n'y a pas d'explosion, sauf s'il y a un son. S'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'explosion. Il faut le savoir. On peut regarder un film muet, oui, mais quand il bouge, en fait, il y a un son. Comme vous avez par exemple un vase sur la table. Une table qui ne bouge pas et un vase qui ne bouge pas. Ça ne produit pas de son. Si. Ça fait une vibration. Et cette vibration-là, quand elle est dans la carte mère, ça fait, écoutez bien, ça fait une vague constante. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si, à un certain moment, ça s'est passé avant, il se trouve qu'il y a eu un truc sismique que les physiciens n'ont pas compris. Les physiciens
ne l'ont pas compris. Pendant 9 jours, 9, pas 10, pas 8, 9 jours, il y a eu, si vous voulez, un bruit sismique comme si la terre bougeait. Ils ont cherché tout pendant 9 jours. C'est un rythme de 24 minutes. À chaque fois, ils entendent ce pendant 9 jours. 24 minutes. Tous les 24 minutes, nous avions ce tremblement pendant 9 jours. Ils se sont mis à chercher, à chercher, à chercher. Ils ont trouvé qu'il y avait un gros bloc de glace dans l'Arctique qui est tombé dans un gouffre qui est comme ça, où il y a de l'eau. Or, généralement, quand on lâche quelque chose dans l'eau, elle va augmenter l'eau puisqu'elle va prendre une place. Donc l'eau, il va augmenter. Et quand il va augmenter, ça fait un tsunami ou une vague. Et normalement, elle va se loger sur les rivages d'un pays ou d'un continent, et le temps qu'elle revienne, bon, il y a des jours qui se passent. Mais quand elle est dans un gouffre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle tape d'un côté et elle tape d'un l'autre jusqu'à arriver à faire des ondes sismiques qui sont stables. C'est une vague stable. Ça s'appelle une vague stable. C'est comme ça qu'on reçoit l'information. Je vous explique encore une fois pourquoi je me suis énervé. Mon ami Hervé m'a remis en place. Beaucoup de gens m'ont dit il ne faut plus faire attention à ces trolls et à ces machins. Mais sachez que nous, on est comme la Terre. Parfois, il y a le volcan qui... Pourquoi? Pourquoi ce volcan explose? Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, ça bouillonne. C'est encore la terre du début qui brûle. Sauf que Allah Azza wa Jal a fait en sorte que cette lave, quand elle va être en contact avec l'air ambiant, qui est sur la terre, elle va fermer une croûte. Sauf que ça brûle toujours à l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, le centre de la terre, il brûle comme le premier jour. Elle était instable. La terre était instable. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Le bâton de Moïse. Il était instable. Instable pourquoi? Parce qu'il était électrisé. Électrisé. Nous sommes tous électrisés. Et parfois, il y a un coup d'électrique qui me prend quand il y a quelqu'un qui touche à quelque chose qui est sacré chez moi. Je ne peux pas faire le sourd parce que sinon je serais hypocrite avec vous. Donc il faut absolument que je le remette en place, même si c'est un coup de gueule et je sais que je vais dire des mots crus et ainsi de suite. Mais je suis comme la terre. Il y a des terres qui sont stables. Il y a des terres qui ne le sont pas. De temps en temps, il y a un volcan parce qu'on est créé de la terre. Mais cette terre-là, pourquoi il y a eu? Parce que la terre, elle était instable avant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle soit stabilisée par ce qu'on appelle rawasi shamikhat. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Dieu nous dit, ils sont en train, jusqu'à aujourd'hui, de chercher le comment du pourquoi de cette histoire qui leur semble incroyable, qui a un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui contrôle la terre, mais mes informations vont arriver à eux et ils vont les comprendre. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Ça veut dire il y a des gens qui vont comprendre avant et il y a des gens qui vont comprendre après. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est tous comme la terre. Sans ce bouillonnement, sans cette chaleur, sans cette électricité, on n'existe pas. Nous sommes des informations numériques et je ne confonds pas avec Matrix, le film de la Matrix, pas du tout, mais celui qui a fait le film de la Matrix, sachez-le, il a bien lu les évangiles, il a bien lu
le Coran, il a sorti ce film-là, un petit peu scientifique, un petit peu science-fiction, mais sachez-le que on est comme ça. On est dans une matrix, mais on ne le sait pas. On croit qu'on est vrai, on croit que c'est une réalité, mais tout autour de nous, Dieu nous dit tout le temps dans le Coran, ce n'est pas une réalité. Ne t'attache pas à cette matière parce que cette matière-là, elle va, quoi qu'il arrive, périr. Et le mot périr, ou hulika en arabe, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour pour elle, ou alors elle retourne à l'état initial. Cette électricité qu'on vient de voir, elle a une vitesse. Cette vitesse-là, elle n'est pas calculable par Allah. Mais Allah nous l'informe dans le Coran, nous dit « Al-Yawm » le jour chez vous, c'est comme si nous, on habitait à côté, lui à côté. Vous voyez, c'est-à-dire la traduction, elle est toujours... C'est de la misère, cette traduction. Il faut absolument aller plus loin. Le jour que nous comptons 24 heures, ça veut dire que la Terre, elle a tourné sur elle 24 heures. Ça veut dire on est là, on a tourné, et on revient là, c'est 24 heures. Il a dit ce que vous comptez, ce tour que vous comptez, Indallah bi alf sana, 1000 sana, pas année. Ce n'est pas une année. Comment il calcule Allah alors? C'est quoi? Mais si c'était sana, si c'était une année, il aurait dit quoi? Am ou bien haoul. En arabe littéraire, al-haoul, c'est le jour où tu commences et il revient le même jour, 365 jours. Le même jour où tu l'as mis en janvier, le 5 janvier, le 5 janvier prochain, ça sera un haoul. C'est ce qu'on appelle en français une année. On a choisi de l'appeler une année. Mais Dieu, il a dit, chez Allah, les mois sont au nombre de 12. Il n'a pas évoqué l'année. Il a dit les mois, Indallah, sont au nombre de 12. 12. Vous allez trouver 12, les 12 frères Israël, les 12 groupes que Moïse a donné à boire, les 12 mois de l'année, toujours le mot 12, minuit, 12, midi, 12. Le 12, il a un sens bien spécial dans le Coran. C'est pas le moment de vous dire parce que je vous ai parlé des lettres, je vous ai parlé des chiffres et des nombres qui sont très intéressants et très importants dans la lecture de ce Coran. Ce n'est pas seulement des mots ou des sons qu'on prononce, non, c'est aussi un calcul, et c'est avec ce calcul-là qu'on va calculer la Terre, sa grosseur, et comment ça se passe pour les années-lumière. Alors moi, je ne vais pas vous faire, maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu trop de sciences et de physique quantique et de machin, mais c'est pour vous expliquer qu'avec tout ce que je viens de dire, je n'ai rien dit, parce que si vous connaissez le calcul des nombres en arabe, vous verrez le Coran avec une autre vision, la vision de la droite. Et quand maintenant vous allez entendre le mot droiture, il faut aller dans la droiture, il faut être droit dans le Coran, vous aurez une autre impression de la droiture. La droiture, c'est pas histoire, comme je vous ai dit l'autre fois, de « ouais, je suis bien, j'ai des enfants, regarde, je fais pas de problème. » Mais non, mais pourquoi, moi peut-être que demain, je vais faire la connerie d'aller boire une bière, par exemple. Allah les qadr. Je ne compte pas le faire, mais je vous explique que Allah, quand il dit au nombre de 12, il n'y a pas d'année chez lui. Donc on peut pas dire il y a une année. Parce qu'il y a une année bissextile et une année... Ah, il parle de sinin. Sinin ici, elf sana, ça veut dire il y a 1000 étapes. Il y a 1000 étapes pour compter une journée. Chez nous, on la compte en heures de soleil. L'heure qu'on a fait, qu'on a réglé sur une montre. Et nous, on a décidé que, allez, tout le monde se met à l'heure, il est midi.
Mais ça, c'est nous. Et Dieu, il a pris en compte que nous allons créer une heure où on va se poser une question, mais c'est pas l'heure. C'est pas comme ça qu'on compte l'heure. L'heure est chez Dieu avec 1000 étapes et non pas années. Étapes. Je reviendrai sur ce mot étape parce qu'il est très important. Il faut savoir quelle est la différence entre Am, Sana ou Haoul. Les gens de la grotte, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ils ont dormi, ou ils ont été stabilisés plus que dormis. Attention, stabilisés parce que c'est pas du sommeil. C'est pas du sommeil. C'est une stabilisation. Ils sont cryonisés, je sais pas le mot qu'ils utilisent là, les gens qui mettent dans le machin. Oh non, ah, ça c'est pas mon domaine. Honnêtement, je vais pas vous mentir. La cryonisation, j'en sais rien du tout. Même le mot, je le retiens pas. Vous pouvez rigoler. Bon, je l'ai fait exprès pour que détendre dans l'atmosphère. Mais honnêtement, j'ai pas d'informations là-dessus. Ça m'intéresse pas parce qu'on peut pas mettre un spermatozoïde, on peut le mettre dans l'azote, oui, mais un être humain qui est mort, il est mort. On ne peut pas le ressusciter, quoi qu'il arrive. Mais sinon, tout est science, tout est droiture. C'est ça la droiture. Et les nombres et les chiffres de l'année, c'est pas une année parce qu'elle a fait le tour du soleil, non. C'est pas à travers les mois. Et les journées, ils sont aussi comptés avec un autre comptage, indallah, puisqu'il te dit la journée que vous dites que c'est une journée, pour Allah, ce sont 1000 étapes pour que la journée soit. Et pour la prière aussi, il y a un certain moment où il faut la faire parce qu'il y a un changement, de temps, il y a un changement dans la vitesse de la lumière, dans la vitesse de cette énergie qui nous fait vivre, qui nous fait vivre sur la terre, d'où on vient, et la terre nous ressemble dans notre attitude, dans notre caractère. Nous faisons un seul avec cette terre-là, d'où on a été créé. Je reviendrai dessus la prochaine fois, Inch'Allah. Et puis, si vous le voulez bien, nous passerons, bi'idhnillah, si Dieu le veut, Surat Ar-Rahman, qui va nous apprendre énormément de choses. Enfin, à moi, elle m'a pris, et je vais vous donner, moi, mon aperçu. Et bien sûr, sur ça, vous allez construire. Sachez que vous êtes des musulmans. Vous avez une science entre vous, entre vos mains, une science. Vous pouvez déplacer les montagnes, mais un seul ne le peut pas. Il faut l'union. Cette union-là fait cette force. Or, nous, on n'est pas unis. Et quand il y a une attaque, je me retrouve seul à combattre cette attaque. Je ne suis que humain. Donc, je me défends. Et quand je me défends, il y a un retard dans la compréhension des choses. Et on n'arrivera à rien faire parce que c'est le shaitan qui l'envoie. Et ça, je le sais très bien. Mais je fais partie de cette terre. Et cette terre, on n'a pas encore fini de parler. Comment on calcule les distances? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.